Selon les statistiques mondiales, des millions de personnes doutent ou du moins manquent de confiance en elles-mêmes. Eh bien oui, c'est pourquoi gangrène notre société actuelle. As-tu vécu des situations où tu manquais de confiance en toi et désires-tu ardemment gagner en confiance? Il y a longtemps de cela, moi aussi je manquais de confiance en moi. C'était un point que je voulais énormément changer et je me suis mis à faire des recherches sur YouTube, sur Internet, comment gagner en confiance. Mais ça ne changeait pas. Et moi-même, j'ai trouvé une astuce très infaillible. J'ai trois techniques infaillibles. Et à la fin, je vais te donner un bonus. Si tu l'utilises, comme je l'ai dit, tu verras que tu gagneras en confiance en toi. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je partage avec vous des conseils pratiques en marketing, communication, vente et en développement personnel. Si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne ou sur ma vidéo, je vais te demander une seule chose. Prends le temps de regarder ma vidéo. Si tu as aimé, il faut liker, il faut commenter, faut partager. Surtout, n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche de notification. Merci. Comme je disais dans l'entame de ma vidéo, j'ai trois astuces infaillibles qui vont te permettre de gagner en confiance. La première astuce que je vais te donner, j'ai appelé ça faire le diagnostic de son problème. C'est-à-dire quoi? C'est de rechercher l'origine de ton mal. Qu'est-ce qui fait que tu doutes de toi? Certains peuvent douter ou manquer de confiance en eux parce que ils ont vécu un accident où le bras a été amputé ou le pied, certainement. Et le temps de se remettre, ça va être vraiment difficile. Donc, ils n'arrivent pas à accepter cela. Deuxièmement, il y a des cas où il y a des personnes, peut-être ce sont des moqueries de confiance. Il y a plusieurs raisons qui vont faire que tu vas manquer de confiance. Mais d'abord, moi, je te demande de faire le diagnostic. Trouver le. Dans mon cas, le manque provenait depuis mon enfance. Je ne sais pas jouer au foot. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser. Avec mes amis, quand il s'agit de jouer au foot, je ne jouais pas convenablement. Ces derniers se mettaient à me huer, à se moquer de moi. Et à la maison, lorsque on est entre frères et sœurs ou cousins, on doit s'amuser, soit faut interpréter une musique ou soit faut danser. Quand il arrivait à mon tour, c'était des moqueries, c'était des rêveries. Tous ces mots-là m'affectaient énormément. Il m'arrivait parfois même de pleurer, je vous l'assure, de pleurer énormément. Et moi, ça me frustrait énormément. Ça fait que je me sentais mal à l'intérieur de moi. Pour un enfant de 6, 7 ans qui est vraiment fragile émotionnellement, et ses propos lui sont versés là-dessus, où des dizaines de personnes vont lui dire tu vaux rien, tu es nul, tu sais pas jouer. Ces expériences-là m'ont vraiment affecté émotionnellement et ont agi sur ma conscience. Je ne savais pas qu'en grandissant, ça allait me suivre. Au point où même je doutais énormément de mes compétences et de mes capacités. Je croyais même pas en moi et de tout mon manque de confiance. C'est là que je suis passé à la deuxième phase, l'analyse des résultats, l'analyse des informations obtenues. Et bien, tu vas te poser la question suivante. De tout ce qui est cité, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Lorsque tu seras en train de faire ça, comprenez avec moi que tu seras en train de reprogrammer ton cerveau à accepter ou à chercher des solutions pour pouvoir t'améliorer. Je me suis posé des questions suivantes. Qu'est-ce qui est vrai de tout ce que j'ai énuméré? Parce qu'on me dit tu ne vaux rien. Le cerveau, lui, l'a retenu, ne vaut rien. Et ça reste. C'est quand le cerveau fonctionne. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qui est vrai? En faisant cela, il dit non, que moi-même, j'essaie de me conscience. Finalement, j'ai accepté que je ne sais pas jouer au foot. Deuxièmement, je ne sais pas danser. Troisièmement, je ne sais pas chanter. C'est là que je me suis posé une deuxième question. Est-ce que je peux changer le conscience des choses? Prise de parole en public, affronter ses peurs. Je dis ça au moins, je peux changer. Je peux un jour m'asseoir devant des milliers de personnes et parler. Ils vont m'écouter. C'est ainsi que je suis passé à la troisième phase, passer à l'action. Il faut que je vous dise que la confiance d'abord en soi, c'est la connaissance de ses capacités. C'est de savoir ce que tu vaux, ce que tu es, ce que tu as en toi. C'est toi qui dois croire en toi. Et lorsque tu te rends compte que tu n'as pas assez de capacité, il faut chercher à en avoir. Et la meilleure manière, c'est la connaissance. Je ne pouvais pas parler en public, je veux apprendre à parler. Je vais suivre des tutoriels sur Facebook, comment apprendre à parler. Mieux encore, il faut que je passe à l'action. Parce que ce sont ces expériences que tu vas vivre qui vont t'amener à croire en toi. Tant que tu vas rester dans ta zone de confort et ne pas vouloir passer à l'action, tu vas rester toujours limité. Tu vas rester toujours là à douter de toi. Donc, si on te dit parle en public, tu vas dire j'ai honte, tu as peur. Parce qu'à l'intérieur, tu te dis qu'est-ce que je vais dire? Oui, tu peux rien dire pour l'heure. Mais tu peux apprendre à pouvoir trouver des mots, pouvoir parler lorsque l'opportunité va se présenter. Tu as peur peut-être d'aborder des filles. Et j'ai dit je dois lire. Je commençais à lire des livres. Avant, je ne lisais pas des livres, mais je lis des livres de développement personnel. Aujourd'hui, si tu me vois que je tiens une caméra et je viens te dire que je confiance en moi, c'est parce que j'ai appris à avoir confiance en moi. Mieux encore, la confiance s'acquiert
au travers des expériences que nous vivons, que ce soit des échecs ou des réussites. Toutefois que vous aurez peur de passer à une action quelconque, moi je vous dis toujours passez. Enfin, ce sont les 3 astuces que je vais vous partager. Très simple, trouve ton mal. Et pose-toi la question, est-ce que c'est vrai ce que j'ai reçu comme information? Est-ce que c'est faux? Mais la question que tu vas te poser, est-ce que je peux changer la condition? En ce moment, maintenant, tu vas te mettre au travail. Qu'est-ce qu'il doit faire pour changer la condition? Pour quelqu'un, tu es gros, tu as peur, tu as honte de ta forme. Que pour toi, tu sens que ta forme, tu veux rester comme cela, tu restes comme ça, que tu t'acceptes toi-même. Mais si tu veux changer, tu vas au sport. Voici les 3 astuces que je t'ai données. La première des choses, fais le diagnostic. Cherche l'origine de ton mal. Cherche l'historique. Qu'est-ce qui t'a amené à douter de toi? Ça peut être un accident, ça peut être l'enfance, les moqueries, ça peut être les rêveries, ça peut être plusieurs choses. La deuxième chose, fais l'analyse des informations. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et ensuite, dis-toi, qu'est-ce que tu peux changer? Est-ce que ça peut changer ou ça peut ne pas changer? Si ça peut ne pas changer, tu acceptes. Pour quelqu'un qui a un pied qui est coupé, il ne peut pas changer, ça reste comme cela. Et c'est à lui de faire l'effort d'accepter sur lui-même, de toujours en train de dire que j'accepte ma condition. Vous verrez que le cerveau est tellement puissant que lorsque tu acceptes ta condition, il s'adapte à cela. Troisièmement, passez à l'action. Passez à l'action, sortez de votre zone de confort. Maintenant, la dernière chose que je vais vous donner, ça c'est l'ultime. Soyez positif dans la tête, la positivité. Vous allez voir que adopter maintenant une pensée et une attitude de personne positive. C'est quoi? Avant, tu te disais que, quand il s'agissait de voir passer à l'action, tu dis je peux pas. Ne dis plus je peux pas, mais dis plutôt je peux. La parole, c'est une puissance. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Je me souviens très bien, j'ai un ami, souvent quand on est ensemble en marche, il était tout en négatif. Il était tout en négatif. Arrivé seulement qu'il parle, il dit non, sois convaincant avec ce que tu dis. Ne sois pas pessimiste, sois optimiste dans tout ce qui t'arrive. Au fur et à mesure que vous serez en train de cultiver la pensée positive, vous allez voir qu'il y a des adjectifs péjoratifs que vous n'allez plus employer. Moi, maintenant, je dis plus je vais essayer, je dis je vais faire. En disant que je fais, je donne l'information à mon cerveau, trouve la solution, ne soyez plus des personnes qui sont négatives. Je terminerai, dis-toi que je peux arriver, je vais réussir. Si en ce moment tu réussiras. Merci, c'était tout. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et on se dit à bientôt.